Observez ces deux médecins. L'un d'eux est un humain, l'autre un vampire. Saurez-vous identifier lequel est lequel? Le médecin de gauche est un vampire. Pourquoi tenterait-il de dissimuler une poche de sang dans sa poche? Fichtre, vous m'avez eu. L'inspecteur Richard a été appelé pour déterminer quel vélo avait été dérobé. La propriétaire a indiqué que son vélo vert portait le numéro 6996. À un point de contrôle, 3 vélos verts sont alignés. À première vue, ils paraissaient identiques. Mais bientôt, Richard comprend lequel était le bon. L'avez-vous deviné? Il s'agit du vélo marqué 9,269. Le numéro original, simplement inversé, a trahi le voleur. Un faux numéro avait été apposé, en espérant que personne ne remarquerait ce renversement. Léo montre à Mila les photos prises lors de son séjour au Japon. L'une représente un lever de soleil splendide, l'autre un coucher impressionnant. Cependant, Mila comprend immédiatement que les clichés sont truqués. Comment l'a-t-elle découvert? Dans les deux photos, le soleil se trouvait derrière la même montagne. Or, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Il est donc impossible que le lever et le coucher se produisent derrière la même montagne. La police a retrouvé près d'un étang les marchandises de contrebande qu'elle recherchait. Des traces de pneus marquent également la boue. Peu après, 3 camions sont repérés à proximité. Examinez-les et tentez de déterminer lequel a servi à transporter la marchandise. Avez-vous remarqué une ligne fine dans les traces de pneus? Sur le 3e camion, une chaîne pend du pare-choc avant. Elle aurait pu laisser cette marque. Les contrebandiers ont donc utilisé le 3e camion. Michel disposait de 20 € dans son portefeuille en arrivant à l'université. Après le déjeuner, l'argent avait disparu. 3 camarades ont présenté leurs alibis. Damien et Samy affirment avoir joué au football. Marc déclare avoir étudié. Observez-les et identifiez lequel a pris l'argent. Les vêtements de Damien sont sales et ses chaussures boueuses. Logique, il a joué au football. Mais Samy, prétendant la même chose, est impeccable. Samy ment donc. Après un vol au musée, l'inspecteur Johnny poursuit l'un des malfaiteurs jusqu'à la rivière. Arrivé sur la berge, il ne voit rien. Pouvez-vous l'aider à repérer le voleur? Avez-vous remarqué les bulles qui remontent de l'eau? Le criminel se dissimule sous la surface. Le téléphone de Jackie a été arraché à travers la fenêtre d'un train par un homme masqué. La police a 3 suspects. Examinez-les attentivement et aidez Jackie à récupérer son appareil. L'homme de gauche a le téléphone de Jackie. Avez-vous remarqué que le voleur portait un bracelet au poignet? Un seul suspect en porte un. C'est celui qu'il nous faut. Des malfaiteurs poursuivent avec la voiture de l'inspecteur Richard. Ils se rapprochent lorsque celui-ci a une brillante idée qui lui permet de semer ses poursuivants. Que fait-il, n'ayant à sa disposition qu'une bouteille d'eau, un œuf et une boîte d'allumettes? Richard lance un œuf sur le pare-brise de la voiture de ses poursuivants. Le conducteur actionne ses essuie-glaces pour nettoyer l'œuf, mais ne fait que l'étaler, brouillant ainsi la vue. Il pleuvait lorsqu'une vieille dame a été percutée par une voiture qui a ensuite pris la fuite.
Transportée à l'hôpital, elle voit l'inspecteur Smith interroger 3 propriétaires de voitures correspondant à la description. Le premier affirme avoir la jambe cassée, le second l'épaule bandée et le troisième prétend s'être récemment fracturé la main. Lequel est coupable? Le troisième conducteur prétend avoir une blessure à la main, mais sa voiture est impeccable. Il l'a probablement lavée récemment. Il ment donc sur sa blessure. Et pourquoi laver sa voiture sous la pluie? 2 meilleures amies, Emily et Lucy, se rendent dans un salon de coiffure réputé et coûteux. La patronne leur indique d'abord qu'un seul coiffeur est disponible. Après avoir passé un coup de fil, elle annonce qu'un second coiffeur peut s'occuper d'elle simultanément. Mais, au cours de la séance, les filles réalisent qu'un des coiffeurs est un imposteur. Lequel? Les 2 coiffeurs utilisent des ciseaux ordinaires. Mais celui de gauche tient, au lieu de la laque, une bombe de peinture. Un homme à vélo a saisi le sac de Sarah contenant tous ses papiers, son argent et son smartphone, puis a pris la fuite. La seule manière pour elle de récupérer son sac est de prendre la voiture de quelqu'un et de poursuivre le criminel. 3 véhicules sont garés à proximité. Lequel peut-elle emprunter? Un homme est assis dans la voiture bleue. Si elle prend la voiture rouge, les caméras de surveillance la repéreront. Sa seule option reste le véhicule marron. Carl rend visite à son ami Matteo, passionné d'énigmes. Le soir, Matteo le met au défi de récupérer la clé de la chambre d'amis où il est censé dormir. Il plonge la clé dans un seau d'eau froide et dit à Carl qu'il ne peut ni toucher l'eau, ni utiliser quoi que ce soit pour la saisir la clé. Pourtant, il dormira cette nuit-là dans la chambre. Comment s'y prend-il? Il place le seau sur le feu. L'eau se met à bouillir, puis s'évapore rapidement. Carl peut alors récupérer la clé. Nora est courtière en assurance. Un matin, sa cliente l'appelle, affirmant qu'un cambrioleur est entré chez elle durant la nuit. En regardant par la fenêtre, elle a vu le malfaiteur fuir avec ses objets de valeur. Il faisait sombre, mais elle a compris qu'il s'agit d'un homme aux cheveux foncés portant un t-shirt à col en V. Nora devine alors que sa cliente a simulé le cambriolage. Comment l'a-t-elle découvert? Il faisait nuit. Euth et l'homme s'éloignaient de la maison de la cliente. Comment aurait-elle pu distinguer qu'il portait un t-shirt à col en V? Lors d'un incendie, une banque a été cambriolée. Le gardien déclare avoir voulu sauver un sac d'argent, mais il devait lasser sa botte juste devant la sortie de secours. À ce moment, la porte s'est ouverte et lui a tapé la tête. Quand il est revenu à lui, l'argent avait disparu. Pourquoi le gardien de sécurité est-il arrêté? Toutes les portes de secours s'ouvrent vers l'extérieur. Une banque a été braquée dans une grande ville. Un détective rend visite au principal suspect qui affirme avoir été malade toute la semaine et ne pas avoir quitté son appartement depuis 3 jours. Il n'avait même pas besoin de faire les courses, car son réfrigérateur était plein. Le détective comprend qu'il ment et l'arrête. Comment l'a-t-il démasqué? Tout d'abord, le pain sur la table paraît frais, pas vieux de plusieurs jours. De plus, s'il était resté enfermé pendant 3 jours, son réfrigérateur ne serait pas aussi rempli. Observez ces 2 blogueuses. Elles semblent toutes 2 très populaires et possèdent le même nombre de mentions « j'aime ». Cependant,
quelque chose cloche chez l'une d'elles. Elle dissimule quelque chose. De quoi s'agit-il? La jeune femme à droite possède un sac contrefait. Le logo ressemble à celui de Chanel, mais l'inscription Gucci figure en dessous. La police a découvert qu'un contrebandier comptait quitter le pays par le plus grand aéroport de la ville. Un détective intervient et arrête 3 individus suspects. Examinez-les et tentez d'identifier le contrebandier. C'est le 3e passager. Sa valise contient des objets totalement incongrus. Chaussures de femme, chaussettes diverses, un vieux jean sale et même une perruque. De plus, fermée, la valise paraît bien plus volumineuse que lorsqu'elle est ouverte. Lisa a une fille de 13 ans prénommée Stéphanie. Elle soupçonne sa fille d'avoir ouvert un compte Instagram secret, dans le but d'échapper à sa surveillance. Lisa voit 3 noms d'utilisateurs et pense immédiatement « Je te tiens ». Saurez-vous identifier le compte secret de la jeune fille? C'est l'option A. Si vous prenez la peine de le lire à rebours, ce nom forme Stéphanie, le même que sa fille. Le point central ne sert qu'à brouiller les pistes. 3 femmes ont partagé des clichés d'elles dans des baignoires somptueuses, toutes accompagnées de la même légende. Vis ma vie de millionnaire, mes matins commencent par un bain doré. Mais en vérité, seules 2 d'entre elles sont vraiment riches. La 3e ne fait que donner le change. Alors, laquelle joue un rôle? C'est celle-ci. Observez bien. Les racines visibles de sa chevelure magenta ne trompent pas. Une personne réellement fortunée ne négligerait pas un tel détail. Jack est follement attiré par cette jeune femme. Elle finit par accepter un rendez-vous pour aller au cinéma, mais pose une condition. Il lui faudra deviner quel film elle souhaite voir. Elle lui envoie alors un Snapchat avec ses emojis. Avez-vous une idée? Elle fait allusion au classique Breakfast at Tiffany's, ou Diamant sur canapé, en français. Kader, Bruno et Denis comptent parmi les influenceurs les plus en vue de leur région. Kader totalise 2 millions d'abonnés. Bruno en possède le double. Denis détient, pour sa part, une audience équivalente à la moyenne des 2 premiers. Êtes-vous capable de déterminer le nombre d'abonnés de Denis? Pour cela, additionnons les abonnés de Kader et Bruno. 2 millions plus 4 millions donne 6 millions. En divisant cette somme par 2, nous obtenons 3 millions. Denis rassemble donc 3 millions d'abonnés. Ce n'est pas négligeable. Isabelle s'est connectée au live stream de son meilleur ami. À première vue, tout semblait normal. Il affichait un sourire tranquille et paraissait détendu. Pourtant, quelque chose l'a alerté. Qu'est-ce qui a éveillé ses soupçons? Regardez le titre de la diffusion. Les squelettes obéissent aux saucisses. Cela paraît absurde, sauf si l'on y décèle un message codé. Les initiales de chaque mot forment SOS. Il tente d'appeler à l'aide sans se faire repérer. Ambre vient de franchir le cap des 10 000 abonnés sur Instagram et décide de fêter cela en organisant une réception. Elle convie 2 personnes qui commentent régulièrement ses publications. L'une se montre toujours bienveillante dans ses messages. L'autre, en revanche, dissimule son hostilité. Sophie lui a offert un bouquet de lys. Quant à Mia, elle lui a remis un collier en or. Saurez-vous identifier laquelle cache son jeu? Il s'agit de Mia. En effet, Ambre ne porte que des bijoux en argent. Ses abonnés savent qu'elle est allergique à l'or. Cela prouve que Mia n'est pas sincère. Elle feint d'être une admiratrice. Le lendemain de son anniversaire, Corinne propose à ses abonnés un petit défi. Merci pour tous vos vœux. Saurez-vous deviner ma date de naissance? Indice, c'est un jour qui se lit de la même manière dans un sens comme dans l'autre. Alors, avez-vous deviné? Corinne est née le 02/02/2020.
3 influenceurs partagent des captures d'écran de leur tableau de bord YouTube. Chaîne A, 1 million d'abonnés. Sa dernière vidéo affiche 200 vues et 30 000 commentaires. Chaîne B, 500 000 abonnés. Sa vidéo la plus récente a généré 10 000 vues et 5 000 commentaires. Chaîne C, 50 000 abonnés. Sa dernière vidéo comptabilise 700 000 vues, mais seulement 10 mentions « j'aime ». Il est évident que l'un d'entre eux a falsifié ses statistiques. Lequel? Les données de la chaîne A posent problème. On ne peut pas avoir plus de commentaires que de vues. L'incohérence est flagrante. Mathieu publie la photo appétissante d'une pizza qu'il prétend avoir confectionnée lui-même, affirmant qu'elle sort tout droit de sa cuisine. Mais un détail éveille les soupçons de son ami. Un instant, on aperçoit une boîte à pizza dans la poubelle. Preuve irréfutable que Mathieu ne l'a pas cuisinée, mais commandée. Un célèbre YouTuber conclut sa vidéo très courte en affichant 3 emojis. C'est un indice annonçant le thème de la semaine suivante. Saurez-vous l'interpréter? Facile, il s'agira d'une vidéo de déballage. 3 jeunes femmes publient des clichés accompagnés de la légende « Bonjour Paris ». Mais l'une d'elles ne se trouve manifestement pas en France. Saurez-vous l'identifier? Observez bien! Un panneau de prix apparaît en arrière-plan. Il affiche des montants en dollars, non en euros. Elle se trouve donc aux États-Unis. Il y a 12 œufs dans une boîte. 12 personnes en prennent un chacun, et pourtant, il en reste un dans la boîte. Comment cela se peut-il? La réponse est astucieuse. Le dernier a pris son œuf, en emportant la boîte. Êtes-vous familier du jargon des réseaux sociaux? Voyons si vous parvenez à identifier le sens des expressions suivantes. DM, TBT, AMA, OP. Eh bien, DM désigne un direct message. TBT signifie Throwback Thursday. AMA veut dire Ask Me Anything. Enfin, OP correspond à Original Poster, soit l'auteur du post initial. Avez-vous tout deviné? Dans l'espoir de devenir virale, Émilie tourne un vlog intitulé « Un jour dans ma vie », où elle affirme se lever chaque matin avant l'aube. Mais ses abonnés ne tardent pas à découvrir la supercherie. Comment ont-ils deviné? Dans la vidéo, on la voit sortir du lit tandis que les rayons du soleil inondent déjà sa chambre. Si elle se réveillait avant le lever du jour, la pièce serait encore plongée dans l'obscurité. Le nombre d'abonnés de Garance triple chaque semaine. Si elle débute avec 100 abonnés, combien en comptera-t-elle après 3 semaines? Elle commence avec 100 abonnés. Après une semaine, ce chiffre triple, atteignant 300. La semaine suivante, ces 300 triplant de nouveau pour atteindre 900. C'est l'heure de jouer à deviner le réseau social. Commençons. La réponse est YouTube. À présent, à quel réseau ces emojis renvoient-ils? Facile, c'est Facebook. Et celui-ci, à votre avis? Le temps est écoulé, c'était WhatsApp. Quelle fonctionnalité YouTube a-t-il conçue pour le partage de vidéos courtes? A. Short. B. Minutes. C. Clipsters. D. Flashes. C'est l'option A, bien entendu. Toujours en terrain facile.
Quel réseau social limitait initialement les publications à 140 caractères? A. X. B. LinkedIn. C. Snapchat. D. Tumblr. Il s'agit de X, que vous appelez sans doute encore Twitter. Passons à un niveau intermédiaire. En quelle année YouTube a-t-il été lancé? A. 2002. B. 2003. C. 2004. D. 2005. La bonne réponse est l'option D. Question suivante. Avant de porter le nom de Snapchat, cette application en arborait un autre. Saurez-vous vous en souvenir? A. Peekaboo. B. Tote. C. The Snap. D. Buchet. La réponse est l'option A. Peekaboo. Voici venue l'heure des questions corsées. C'est parti. Quelle fut la toute première photo publiée sur Instagram? A. Un paysage de plage. B. Un coucher de soleil. C. Un chien. D. Un hamburger avec des frites. La bonne réponse est l'option C. Un chien. Et maintenant, la question finale. En plus de Mark Zuckerberg, 4 autres individus ont participé à la fondation de Facebook. Lequel des noms suivants n'a aucun lien avec ce réseau social? A. Eduardo Saverin. B. Andrew McCollum. C. Chad Hurley. D. Dustin Moskovitz. Si vous avez opté pour l'option C, vous avez vu juste. Chad Hurley était en fait l'un des fondateurs de YouTube. Tu montes à bord d'un petit avion. Sympa. Tu es le seul passager à bord. Dans quelques heures, tu prendras un bain de soleil sur la plage, en sirotant une délicieuse boisson rafraîchissante. Mais avant cela, tu vas devoir subir un sacré test pour savoir si tu as les capacités de survie nécessaires pour t'en sortir dans la nature. Compte les bonnes réponses et découvre ce que cela signifie à la fin de la vidéo. Tu attaches ta ceinture de sécurité et tu t'endors juste avant le décollage. Mais soudain, des turbulences. Tu te réveilles d'un rêve où tu étais une pieuvre prise dans un tremblement de terre. L'avion tremble, tes bagages tombent du compartiment supérieur. C'est grave. Tu enfiles un masque à oxygène et tu vois un éclair à l'extérieur. Une seconde plus tard, tu vois un autre éclair. Mais cette fois, c'est le moteur de ton avion. Il est en feu. Tu es en train de tomber. Le grincement du métal broyé, des cris, et puis c'est l'obscurité. Tu perds connaissance. Après quelques secondes, tu ouvres les yeux et tu comprends que tu es en train de tomber du ciel. Ok, reprends-toi. Tu te libères de la chaise pour arrêter de tourner. Les premiers rayons du soleil apparaissent à l'horizon et en bas, tu vois une forêt dense, un champ vert et un petit étang. En étirant ton corps, tu peux changer de direction. Oui, tu peux le diriger. Alors, où vas-tu atterrir? Ou t'écraser? Tu as 3 secondes pour te décider. La meilleure réponse est la forêt. Une chute dans l'eau de cette hauteur serait aussi grave qu'une chute à plat par terre. Mais les branches des arbres, elles, peuvent adoucir une chute. Tu tombes donc dans la forêt et tu perds connaissance. Jour 1. Au réveil, tout ton corps te fait mal. Heureusement, tu n'es pas blessé et tu peux même marcher. Ces branches t'ont sauvé la vie. Oui, c'est un conte de fées. Maintenant, où vas-tu? Tu n'as pas de carte ni de boussole. Puis soudain, tu entends le bruit d'une rivière. Tu dois choisir une direction. Voici les options. Marcher en ligne droite, trouver de la mousse sur un arbre et marcher dans la direction où elle pousse, trouver la rivière et la longer. Tu as 10 secondes pour choisir. Ne va pas tout droit si tu ne veux pas te perdre et tourner en rond. Te diriger avec de la mousse? Ouais, je viens de l'inventer pour t'embêter. Tu dois suivre la rivière. Elle te mènera à un étang ou un lac et il y aura peut-être des gens là-bas, ou une route, ou au moins n'importe quel type d'indication. Jour 2. Tu arrives en effet à un lac, mais il n'y a aucun signe de civilisation. Et maintenant, peut-être remonter la rivière? En chemin, tu t'évanouis à nouveau. Tu te réveilles et il fait froid. Alors tu bois un peu d'eau de la rivière et tu essaies de faire un feu.
Tu ramasses des brindilles sèches, des broussailles, de l'écorce de bouleau et de la mousse. Oh chouette! Un briquet à essence et un morceau de papier étaient dans ta poche. Quelle est la meilleure façon d'allumer un feu? Fais un tas avec les branches et verse l'essence dessus. Mets des morceaux de papier dans les branches et allume-les. Forme un triangle avec les branches, place de l'écorce de bouleau dessous et allume-le. Tu as 7 secondes pour te décider et il commence à faire très froid. Ne verse pas cette précieuse essence sur les branches. Elle va brûler à toute vitesse et ces fumées sont mauvaises pour toi. Le papier va cramer trop vite et le bois ne prendra pas feu. Le triangle avec le bois laissera passer l'air. Voilà la clé. Jour 3. Tu te réchauffes enfin, tu bois un peu d'eau et tu continues le long de la rivière. Oh oh, tu n'as rien mangé depuis 3 jours. Il faut y remédier. Tu ne sais pas pêcher, alors tu vas dans la forêt pour trouver de la nourriture. Tu as plusieurs choix. Les baies, elles ont l'air délicieuses et semblent assez juteuses. Des fourmis ou des champignons. Tu as 7 secondes, choisis judicieusement. Les fourmis sont la chose la plus délicieuse et la plus sûre dans les environs. Tu ne peux pas manger des baies ou des champignons sans les connaître. Ils peuvent être toxiques. Maintenant, comment faire pour que ces fourmis marchent droit dans ta bouche? Oh hé, cherche! Je ne peux pas te donner toutes les réponses. Jour 4. Un gros ours te bloque le passage. Tu cries pour le faire fuir, mais il te regarde tout simplement. Il n'est pas content. Oh, et maintenant il vient vers toi? Que dois-tu faire? Cours aussi vite que possible, car les ours sont grands et maladroits. Grimpe dans l'arbre le plus proche et assieds-toi là jusqu'à ce que l'ours s'en aille. Couche-toi en position fétale et reste absolument immobile. Tu as 5 secondes pour faire un choix, et il vaut mieux que ce soit le bon. Les ours sont rapides et peuvent grimper aux arbres comme s'ils étaient de gigantesques écureuils. La bonne décision est de faire semblant de dormir. L'ours verra que tu n'es pas une menace et passera probablement à côté de toi. Jour 5. Une forte pluie commence à tomber. Tu dois te protéger sous un arbre, construire un abri et faire un autre feu. Sous lequel de ces 3 arbres devrais-tu te cacher? Tu as 7 secondes avant d'être trempé jusqu'aux os. L'arbre de gauche est pourri et risque de s'effondrer à tout moment. Il y a un serpent qui rampe dans l'arbre de droite. Venimeux ou pas, ça ne vaut pas le coup de prendre le risque. L'arbre du milieu est parfait. Jour 6. Ton estomac commence à gronder. Ces fourmis n'étaient pas vraiment rassasiantes. Tu décides d'attraper un poisson à tout prix. Ah ah! Tu pourrais utiliser un morceau de tes vêtements comme appât. Mais où trouver du fil de pêche? Tu as 10 secondes pour le faire. La réponse est tes lacets de chaussures. Ils devraient suffire si tu les attaches ensemble. Après une longue journée de pêche, tu en attrapes enfin un. Soirée sushi. Jour 7. Ton périple le long de la rivière continue. Devant toi, tu vois que la rivière se divise en 2 petits ruisseaux. Il faut prendre une décision. Gauche ou droite? Cela pourrait signifier survivre ou pas. Tu as 7 secondes pour choisir ton destin. Définitivement le ruisseau de droite. Il y a des traces de loups près de la rivière de gauche, une meute d'animaux sauvages et affamés. Non merci. Jour 8. Incroyable. Tu es sauvé. Au loin, tu peux juste apercevoir le toit d'une grande maison. Tu cours là-bas. Et là, c'est la tragédie. La maison est totalement abandonnée et presque détruite. Mais tu décides quand même de rentrer. Dans le couloir, tu vois 3 portes. Sur la première porte, il y a un panneau avec des serpents et des araignées. La deuxième porte a aussi un signe, une fosse avec des lances au fond. La troisième porte a un signe d'éclair, probablement des trucs à haute tension là-dedans. Quelle pièce dois-tu choisir? Je te donne 10 secondes pour cette question. «
Va vers la troisième porte. La maison est abandonnée, donc l'électricité a probablement été coupée depuis des années. Tu décides de passer la nuit ici, de te reposer et de repartir demain matin, même si c'est super flippant. Jour 9. Il est temps de reprendre la route. Dans la maison, tu trouves un morceau de miroir cassé et tu le prends juste au cas où. Tu marches depuis des heures, mais la rivière ne semble mener nulle part. Puis, tu entends un bruit magique. Tu lèves les yeux, un hélicoptère. Tu as besoin qu'il te voie, mais il n'y a pas le temps d'allumer un feu. Que peux-tu faire? L'hélicoptère est sur le point de repartir. 5 secondes. Vite, utilise le morceau de miroir. Tu peux réfléchir le soleil dessus et essayer de diriger la lumière vers l'hélicoptère. Ouais, tu as été repéré, mais tu ne peux pas être sauvé. Non, des nuages orageux sortent de nulle part et forcent l'hélicoptère à repartir. Ta meilleure chance, reste où tu es. Avec un peu de chance, l'hélicoptère reviendra te chercher demain. Jour 10. Tu te réveilles de bonne humeur. Les secouristes seront bientôt là. Tu enlèves tes chaussures pour te laver les pieds dans la rivière. Et là, un bruit pas si magique. Tu entends un grognement. Deux loups te regardent de travers. Tu commences à courir complètement paniqué. Les loups commencent à te poursuivre, ils te rattrapent. Il y a 3 chemins devant toi. Le premier chemin est couvert de charbon brûlant. Le deuxième est jonché de clous rouillés. Le troisième est couvert de verre brisé. Quel chemin vas-tu choisir? Tu as 2 secondes, les loups sont juste derrière toi. Ta meilleure chance, ce sont les charbons ardents. Tu cours, ce qui signifie que tu n'auras pas le temps de sentir la douleur. Ça peut être un peu chaud, mais tes pieds ne risquent rien. Les loups n'osent pas courir dans les charbons, mais ils restent à proximité. Super! Maintenant, les secours ne sauront pas où te trouver. Attends une minute. Comment ces 3 chemins sont-ils apparus dans la forêt? Des gens les ont faits. Tu es sur le bon chemin. La civilisation est proche. Ouais, nourriture, eau, Wi-Fi. Jour 11. L'hélicoptère apparaît à nouveau dans le ciel. Tu sors ton miroir et tu bouges comme tu peux. L'hélicoptère commence à descendre, mais il ne peut pas se poser de ton côté de la rivière. La forêt est trop dense. Les secouristes t'attendent de l'autre côté. Vite, 3 troncs d'arbres se trouvent posés sur l'eau. Lequel est le plus sûr? Tu as 10 secondes, alors réfléchis bien. Le premier morceau de bois semble vieux. La rivière pourrait l'emporter à tout moment. Le troisième tronc est... Eh bien, c'est un crocodile. Tu dois traverser la rivière sur le deuxième. Tu es sauvé. Prochain arrêt, la brise fraîche de l'océan. Mais ce que tu ignores encore, c'est qu'une autre épreuve t'attend. Tu vas être emporté loin dans l'océan après t'être accidentellement endormi sur un petit bateau que tu as loué. Mais bon, c'est une autre histoire. Maintenant, regardons un peu tes résultats. 0 à 4 points. Il vaut mieux ne pas aller camper sans un guide expérimenté. Ne t'inquiète pas, la survie dans la nature n'est pas pour tout le monde. 5 à 9 points. Pas mal. Si tu te perds dans la forêt, tu ne paniqueras pas. Mais les choses risquent de se gâter si tu dois y rester plus de 2 jours. 10 à 12 points. La vie sauvage est ta seconde maison. Si les choses tournent mal, tu peux camper dans les bois pour toujours. Essaie tout de même d'éviter cette partie où tu tombes de l'avion sans parachute. C'est le premier jour d'Emma dans son nouvel emploi. Elle a déménagé à San Francisco pour commencer à travailler dans cette nouvelle entreprise. Et tout est nouveau pour elle. Dès son arrivée, un stagiaire l'a conduit au bureau du patron pour un briefing. Regarde l'image. Qui est le patron d'Emma, selon toi? Je sais qu'il a l'air assez jeune, mais c'est le gars à gauche. Son blazer est sur la chaise du patron. Après son briefing, on envoie Emma au laboratoire informatique pour configurer son compte d'entreprise. Un gars nommé Lani doit l'aider, mais il lui dit qu'elle doit d'abord répondre correctement à quelques-unes de ses énigmes. Elle n'a pas d'autre option, alors c'est parti. Pour la première devinette, Lani lui demande pourquoi le département informatique a récemment engagé une araignée. Peux-tu aider Emma? Parce qu'elle est excellente sur la toile.
Eh ouais. Pour la devinette suivante, il demande à Emma pourquoi un homme invisible a refusé une offre d'emploi dans leur entreprise. Quelle est la réponse, selon toi? Parce qu'il ne pouvait tout simplement pas se voir faire ce boulot. Lors de son deuxième jour, Emma reçoit un texto de son patron lui demandant de chercher une femme nommée Helen. Il est très occupé, c'est donc cette Helen qui doit donner à Emma les infos sur sa prochaine mission. Le problème, c'est qu'Emma n'a aucune idée de qui est Helen. Regarde le bureau. Peux-tu l'aider à la trouver? Regarde cette femme là-bas. Elle a un collier avec l'initiale H dessus. De plus, son badge indique Helen. Ça doit être elle, c'est sûr. Emma a beaucoup travaillé ce matin pour rattraper son retard, et elle en a presque oublié de déjeuner. Lorsqu'elle est descendue à la cafétéria, il ne restait plus beaucoup de choix. Regarde cette photo. Quel est le choix le plus sûr pour Emma? Voyons voir. Ce burger a l'air bien, mais il y a une trace de rouge à lèvres sur le pain. Donc c'est non. La tarte aux pommes est fumante, mais on dirait qu'elle a été passée au micro-ondes des dizaines de fois et qu'elle n'a pas très bon goût. L'option la plus sûre est probablement la pizza surgelée. Il la décongèle sur place. Au moins, comme ça, elle n'aura pas d'intoxication alimentaire. À la fin de sa première semaine, Emma aide son patron sur un projet important. Il est tard le soir et tout à coup les lumières s'éteignent. Tout le bâtiment est en panne d'électricité pendant quelques minutes, puis ça revient. Le patron pense immédiatement aux documents classifiés qu'il garde dans un coffre-fort électrique, au sous-sol. Emma l'accompagne donc pour vérifier le coffre-fort. Mais quand ils arrivent en bas, ils voient que le coffre est vide. Quelqu'un a provoqué la panne de courant pour voler les documents. Dès que la police arrive, l'enquête commence. Lani, le gars de l'informatique, dit qu'il s'est retrouvé coincé dans son bureau au moment de la panne. Il ne pouvait plus ouvrir la porte électrique. Hélène, qui supervise l'étage, dit qu'elle a saisi l'occasion pour faire une sieste car elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Brian, l'un des nouveaux consultants, dit qu'il s'est rendu à la cuisine pour faire du thé et attendre que le courant revienne. Qui ment, d'après toi? C'est Brian le menteur. Comment a-t-il pu faire du thé sans électricité? Il n'y a pas de cuisinière et la bouilloire ne fonctionnait pas. Par une matinée pluvieuse, Emma appuie trop de fois sur le bouton pause de son réveil et elle part de chez elle en retard pour le travail. Elle doit trouver le chemin le plus rapide pour s'y rendre. Elle tape l'adresse de son bureau sur Google Maps et elle découvre 3 options. Chaque chemin a un obstacle différent et il lui faudra à chaque fois un moment pour le franchir. Contourner un arbre prend 3 secondes, contourner un buisson prend 2 secondes, etc. Et si elle voit un panneau stop, elle doit s'arrêter pendant 1 seconde. Jette un coup d'œil à l'image. Quel chemin sera le plus rapide? C'est le chemin de droite. C'est celui avec le moins d'obstacles. C'est l'heure de manger et Emma va dans la cuisine pour prendre le déjeuner qu'elle a apporté de chez elle. Mais quand elle ouvre le frigo, elle remarque que sa nourriture a disparu. Quelqu'un a mangé son burrito. Elle décide de mener une enquête pour découvrir le voleur. Son patron a commandé des plats à emporter dans un restaurant très cher en ville. Joe, son collègue, est allergique au gluten. Il s'est lui aussi préparé quelque chose à manger. Hélène, la superviseure, a mangé une délicieuse salade à la cafétéria. Regarde la photo. Peux-tu deviner qui a volé le déjeuner d'Emma? C'est Joe. Ses mains sont toutes gonflées. Il a probablement mangé le burrito bien qu'il soit allergique au gluten. Aïe. Depuis qu'elle a déménagé à San Francisco, Emma vit avec 2 autres filles dans un tout petit appartement. Elle a le sentiment que l'une de ses filles ne l'aime pas beaucoup. Un jour, en rentrant du travail, elle trouve 3 pommes sur son bureau et une petite note.
La note indique que les pommes sont un cadeau de pendaison de crémaillère, mais elle ne dit pas qui les a offertes. Regarde l'image. Ces pommes sont-elles comestibles? Celle qui a un petit verre à l'intérieur est la plus sûre. Qui sait, les autres sont peut-être empoisonnées. Ou pire. Le patron d'Emma lui demande de récupérer sa voiture au garage et de la conduire jusqu'au bureau. Comme elle souhaite l'impressionner, elle dit d'accord. Elle récupère la voiture et traverse les collines escarpées de San Francisco jusqu'à l'immeuble du bureau. Une fois arrivée, elle voit un incendie dans la réception. Juste à côté des doubles portes vitrées, il y a une bouche d'incendie qu'elle peut utiliser pour éteindre le feu. Quelle porte Emma doit-elle ouvrir en premier? La porte de la voiture, évidemment. Aujourd'hui, la tâche d'Emma au travail est d'aider Hélène, sa superviseure, à embaucher un nouveau responsable des réseaux sociaux. Ensemble, elles étudient 3 CV différents. Le premier est celui d'une femme nommée Angela. Elle a 23 ans et n'a pas beaucoup d'expérience. Mais elle est désireuse d'apprendre. Thomas a 28 ans et 7 ans d'expérience professionnelle. Il affirme qu'il travaille pour Google depuis la création de cette entreprise. Et puis, il y a Bianca, qui a 20 ans et crée des histoires virales sur TikTok depuis plus de 2 ans. Qui doivent-elles embaucher? Probablement Angela. Thomas a menti sur son CV car Google a été fondé en 1998. Et Bianca ne peut pas être une experte en création d'histoires virales sur TikTok. TikTok ne fait pas dans ce genre de contenu. Hélène demande à Emma d'effectuer une course importante pour elle. Elle exige seulement qu'Emma soit rapide. Mais Emma doit traverser la ville pour se rendre à l'endroit où Hélène lui a demandé d'aller. Elle décide donc de traverser le grand parc de San Francisco. Quelque part en chemin, Emma se perd et se retrouve au croisement de 3 sentiers. Devant le premier sentier, il y a un énorme étang. Devant le deuxième sentier, il y a un tas de déchets super toxiques. Et bloquant l'entrée du dernier sentier, il y a un ours affamé. Quel sentier Emma doit-elle choisir? Elle doit choisir la première option. Elle sera un peu mouillée, mais au moins, elle ne finira pas dans le ventre d'un ours. À l'entrée du nouvel appartement d'Emma, quelqu'un a installé une machine à code pour ouvrir la porte, mais n'a donné aucun indice. Les boutons sont en forme d'animaux. Il y a un papillon, un tigre, un ours et un dauphin. Sur quel bouton Emma doit-elle appuyer? Elle doit appuyer sur l'ours. Regarde à l'intérieur du bâtiment, à travers les portes vitrées. L'emblème du bâtiment est un ours. Jim part en randonnée et il se perd dans les bois. Quelque temps après, la faim commence à se faire sentir. Jim se retrouve face à ses 3 options. Mais il n'y en a qu'une qui est sans danger. Peux-tu aider Jim à faire le bon choix? Toutes les traces de pas se dirigent vers cet arbuste. Mais il n'y en a pas une qui s'en éloigne. Les baies sont probablement toxiques. Il y a un scorpion qui rôde autour de ces bananes appétissantes. Jim devrait se servir sur le pommier. Timmy prépare son sac pour une randonnée en montagne. Que peut-il laisser à la maison? Il n'aura probablement pas besoin de sèche-cheveux. Timmy a déjà mis une lampe de poche dans son sac. Il y a de grandes chances qu'il n'ait pas d'électricité. Il n'aura pas besoin de cette lampe de chevet. Et enfin, pas besoin de prendre ses couverts en argent. Une grenouille est au fond d'un puits. Le puits fait 30 mètres de profondeur. La grenouille parcourt 5 mètres par jour, mais elle recule de 4 mètres tous les soirs. En combien de jours la grenouille va-t-elle sortir du puits ?
26 jours. La grenouille parcourt 1 mètre par jour. En 25 jours, elle aura parcouru 25 mètres. Le 26e jour, elle fera le dernier saut de 5 mètres qui lui permettra de sortir du puits. Billy se réveille dans une grotte très étrange et il trouve 4 tunnels qui mènent à la liberté. Il n'a qu'une seule chance de s'enfuir. Il y a un tigre affamé dans le premier tunnel. Le deuxième tunnel est rempli de poussière et de toiles d'araignée. Dans le troisième tunnel, il y a une piscine remplie de requins. Et le quatrième tunnel est plein de serpents venimeux. Quel tunnel Billy devrait-il emprunter ? Billy devrait choisir le deuxième tunnel. Il n'y a pas d'araignée dans l'image, il y a seulement les toiles. Ce n'est peut-être pas agréable de passer à travers, mais au moins c'est sans danger. 3 touristes partent en randonnée. Ils se retrouvent en situation de danger. Surprise, surprise. À ton avis, qui a le plus de chances de survivre ? La troisième personne. Les rats sont probablement sales, mais ils ne sont pas trop dangereux. Le bateau de Diana a fait naufrage. Elle se retrouve sur une île tropicale. Les habitants de cette île parlent une langue qu'elle ne connaît pas. Diana ne comprend pas ce qu'ils disent. Mais elle arrive tout de même à repérer la femme de cet homme. Tu la repères aussi ? C'est la troisième dame. Ils ont des tatouages semblables. Wendy marche dans la forêt. Elle est prise au piège par des elfes méchants. Elle propose un marché au roi des elfes. Si j'écris votre âge exact sur un morceau de papier, vous me laissez partir. Le roi accepte et il donne à Wendy un morceau de papier et un stylo. 1 minute après, il la laisse partir. Comment a-t-elle fait ? Wendy a fait exactement ce qu'elle avait promis. Elle a écrit votre âge exact sur le morceau de papier. Elle est futée. Stan marche seul dans une ville hantée. Il trouve un bon endroit pour faire un TikTok. Mais malheureusement, il tombe dans une cave. Stan regarde autour de lui et il trouve 4 portes de sortie. Il y a un dragon affamé derrière la première porte. La deuxième issue est remplie de feu. Il y a un désert plein de piranhas affamés derrière la troisième porte et des serpents venimeux l'attendent derrière la 4e porte. Quel passage est le plus sûr ? Le 3e, les piranhas vivent dans l'eau. Ils ne survivraient pas dans un désert. Ils ne sont donc pas dangereux pour Stan. Jessica se perd dans le désert. Elle n'a qu'une petite bouteille d'eau sur elle. Elle ne sait pas du tout où se trouve la source d'eau la plus proche. Que lui suggères-tu ? Cours le plus vite possible pour trouver plus d'eau ? Verse toute ton eau sur ta tête pour éviter les insolations ? Trouve un endroit à l'ombre pour te reposer ? Ne bouge pas et crie à l'aide le plus fort possible. La meilleure option est la 3e. Dès qu'il fera noir et plus frais, Jessica pourra aller à la recherche d'eau et de secours. Tilda embarque sur un jet privé. L'équipage la salue. Elle repère immédiatement qu'il y a un imposteur parmi les membres de l'équipage. Tu le vois aussi ? Le pilote porte un badge sur lequel il y a une photo et le nom d'une femme. Il a probablement volé le badge de quelqu'un d'autre. Tyler se réveille le matin et il découvre qu'il n'a plus d'ombre. Il va voir la sorcière du coin. Elle lui propose de choisir parmi ses 6 options. Mais une seule de ces ombres appartient vraiment à Tyler. À ton avis, quelle est l'ombre de Tyler ? La première ombre est la seule qui convient. Nina et Sarah adorent nager. Mais l'une des deux est en train de faire une grosse erreur. Qui donc ? Nina, le panneau indique que l'eau de cette rivière contient des résidus toxiques.
Pendant ce temps, Sarah fait tranquillement du surf. Kyle et Betty se rendent dans un village isolé pour y passer un week-end romantique. Ils remarquent une petite ferme très mignonne sur la route et ils s'arrêtent pour acheter des grenades. Ils font un pique-nique et ils dégustent leurs fruits. Chacun mange une moitié de grenade. 10 minutes plus tard, Kyle tombe très malade. Betty l'emmène à l'hôpital. Les docteurs font une batterie d'examens et ils concluent « La grenade était empoisonnée ». Kyle et Betty ont mangé la même nourriture et ont bu les mêmes boissons toute la journée. Comment est-ce possible que Betty se sente bien? Le poison se trouvait dans les graines blanches de la grenade. Kyle a tout mangé alors que Betty n'a mangé que la partie rouge. Allison fait du jogging dans un parc. Soudain, elle se retrouve face à un ours brun très en colère. Il s'approche de plus en plus. Mais Allison survit. Comment a-t-elle fait? Elle a couru le plus vite possible? Elle s'est jetée par terre et elle a fait semblant d'être évanouie? Elle est restée immobile. À ton avis? Généralement, les ours bruns n'attaquent l'homme que lorsqu'ils sont surpris ou ils se sentent menacés. Allison s'est jetée par terre et l'ours ne l'a pas considéré comme un danger. Peter fait une randonnée au milieu de nulle part. Soudain, il remarque un tigre au loin. Il essaye de ne pas paniquer et de chercher un lieu où se cacher. Il a 3 options, mais une seule option est moins dangereuse que les autres. Peux-tu l'aider à faire le bon choix? Si Peter grimpe à cet arbre, le tigre peut facilement le rejoindre. Les tigres adorent nager, c'est pour ça que Peter ne devrait pas s'enfuir en bateau. Mais s'il se cache dans cette grotte et qu'il utilise un rocher pour bloquer la porte, il peut appeler les secours et attendre leur arrivée. Alice a 45 ans de plus que son fils Tom. Les âges de nos 2 amis sont composés de nombres premiers. De plus, l'âge d'Alice est l'inverse de l'âge de Tom. À ton avis, quel âge ont-ils? Les seuls nombres premiers à un chiffre sont 2, 3, 5 et 7. Voici une liste d'âges possibles. 32 et 23, 52 et 25, 73 et 37, 53 et 35, 75 et 57, 72 et 27. Mais il doit y avoir 45 ans d'écart entre Alice et son fils. La seule réponse qui remplit ce critère est la dernière. Alice a donc 72 ans et son fils en a 27. Polly est archéologue. Elle est en train de faire des fouilles dans une ville ancienne. Soudain, elle tombe sur un merveilleux vase antique. Mais il est cassé et il manque un morceau. Polly trouve aussi des fragments de céramique. Peux-tu l'aider à trouver la pièce du vase manquante? Le 4e fragment correspond parfaitement. Dan atterrit en parachute dans un champ au milieu de nulle part. Ah oui, je connais bien cette sensation. Il veut rentrer chez lui et il se dirige vers un arrêt de bus. Un seul de ces 4 bus passe devant la gare. Lequel, à ton avis? Le 2e bus. Tu peux résoudre ce labyrinthe très facilement en partant de la destination. Amy quitte son bureau pour aller aux toilettes. Quand elle revient, elle découvre que quelqu'un lui a volé de l'argent de son portefeuille. Elle observe attentivement la surface du portefeuille à la recherche d'empreintes digitales, mais elle n'y trouve que les siennes. Le jour suivant, Amy interroge 3 de ses collègues. Mike répond « Désolé, j'étais en pause déjeuner quand le vol a eu lieu. » Olivier, lui, répond « J'étais malade toute la matinée, je suis rentré chez moi plus tôt. » Et Will répond « J'étais en visio avec nos clients. » À ton avis, qui est le voleur? C'est Olivier, regarde sa poubelle. Il a utilisé des gants pour voler l'argent et il les a ensuite jetés. C'est un voleur assez maladroit.
Ce week-end, Regina et Claire se sont rendus au centre commercial pour acheter des vêtements. Regina a vu un escalator qui descendait et un grand panneau qui disait « Super solde, tout à 99% de réduction ». Bien sûr, les deux amies se sont précipitées. N'était-ce pas miraculeux? Mais dès qu'elles ont commencé à descendre, tout s'est éteint autour d'elles. Le centre commercial entier et même la partie de l'escalator qui se trouvait maintenant derrière elles. L'obscurité était totale et elles ne pouvaient rien faire. L'escalator continuait à descendre. En bas, on n'y voyait absolument rien. Soudain, Regina a crié « Au secours !» et 3 panneaux sont apparus devant elle. Le premier disait « Cette voie va déboucher sur une mer pleine de requins mutants mangeurs de chair ». Le deuxième disait « Cette voie débouche sur une forêt pleine de moustiques zombies suceurs de cerveau ». Et le troisième disait « Cette voie débouche sur une grotte pleine de rochers tranchants et de chauves-souris aux énormes griffes ». Laquelle devait-elle choisir ? Les chauves-souris sont inoffensives si on ne les provoque pas, avec ou sans griffes géantes. C'est donc la troisième voie qu'elle devait choisir. Et pour ce qui concerne les rochers tranchants, elle n'avait qu'à veiller à ne pas poser le pied au mauvais endroit. Elles se sont donc dirigées vers la grotte quand soudain un petit monstre étrange leur a coupé la route. Bienvenue dans le monde souterrain, la demeure de tous les monstres. J'espère que vous y apprécierez votre séjour. Même si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez jamais partir d'ici de toute façon. Et il s'est volatilisé. C'est alors qu'une ville effrayante a commencé à apparaître autour d'elle. « Comment ça, on ne peut pas partir ?» a demandé Claire. « Il doit bien y avoir quelqu'un qui peut nous aider » a répondu Regina. « Psst, par ici !» Un monstre inquiétant les appelait à l'angle de la rue. « Résolvez mon énigme et je vous dirai qui peut vous aider. Qu'est-ce qui fait le tour de la maison et entre dans la maison sans jamais toucher la maison ?» C'est le soleil. Et si vous voulez le revoir, allez au restaurant Cantina Ella et trouvez le seul humain présent. Il pourra vous aider. Puis, le monstre est parti. Regina et Claire ont trouvé le restaurant, mais il y avait un garde à l'entrée. Le mot de passe. Nous ne le connaissons pas, a dit Regina. Le garde leur a tendu un bout de papier avec des numéros écrits dessus. Le numéro qui suit cette série est le code qui vous permettra d'entrer. Qu'est-ce que tu en penses ? On a composé chacun de ces numéros en déplaçant le premier chiffre de celui qui précède à la fin. Donc, le code est 1793. Regina et Claire sont entrées. L'endroit était super bondé et il y avait des monstres à l'apparence humaine partout. Trouver le seul véritable humain parmi eux semblait impossible. Sauras-tu le repérer ? Tous ces monstres ont bien l'air humains, mais si tu regardes d'un peu plus près, tu verras leur queue, leurs crocs, leurs cornes, j'en passe et des meilleurs. Mais cet homme-là n'a aucun de ces attributs. Ce doit donc être la personne qu'elle recherche. Regina et Claire se sont approchées de l'homme. Il s'appelait Eddie. Elles lui ont raconté tout ce qu'elle venait de vivre. Il leur a répondu « Je sais comment vous pouvez rentrer chez vous. Je voyage entre la Terre et ce monde tout le temps. Je vais vous aider. Retrouvez-moi à cet endroit dans 1 heure. » Puis il leur a donné sa carte et il est parti. Sur celle-ci, un message étrange était écrit. Sauras-tu le déchiffrer ? Tu dois remplacer chacune des lettres par la lettre qui la précède dans l'alphabet. Ça dit donc le commissariat. Comme Regina et Claire avaient faim, elles ont décidé de commander quelque chose à manger. Le serveur leur a apporté 3 desserts différents. Lequel devrait-elle choisir ? As-tu remarqué que les yeux du premier clignaient vraiment ? Je n'y toucherai pour rien au monde. Et les dents qui se trouvent dans le deuxième sont réelles. Flippant. Mais les vers de terre du troisième dessert sont en gélatine. Et tout autour, ce ne sont que des miettes de chocolat. C'est donc ce dessert qu'elle devrait choisir. Après avoir mangé, elles se sont rendues au commissariat pour retrouver Eddie. En arrivant, elles ont remarqué qu'il était vraiment très nerveux. « Je suis un chasseur de monstres, une sorte de détective du monde souterrain. Et j'ai capturé un monstre extrêmement dangereux appelé Vinona. Mais elle s'est échappée de sa cellule. Je ne sais pas comment elle a fait. » Claire a immédiatement compris comment elle s'était évadée.
Peux-tu toi aussi le deviner? Regarde l'affiche sur le mur, elle bouge légèrement. Il doit y avoir un courant d'air derrière et donc un tunnel. Soudain, un gardien s'est précipité vers eux et leur a dit « Monsieur, quelqu'un prétend avoir aperçu Winona au gymnase. » Nos amis s'y sont rendus aussi vite que possible. La personne de l'accueil leur a indiqué les vestiaires sans dire un mot. Là, ils ont vu les pieds de 3 monstres dans 3 cabines différentes. L'un d'entre eux était Winona. Peux-tu dire lequel? Te souviens-tu de ce que les autres prisonniers portaient tous? Le monstre, dans la 3e cabine, porte la même chose. Ça doit donc être Winona. Eddie a donné un coup de pied dans la porte de la 3e cabine et elle était là. Cependant, Winona semblait extrêmement calme pour un monstre sur le point de retourner en prison. « Ah, pas si vite !» a-t-elle dit en faisant apparaître 4 clones d'elle-même. Il y avait maintenant 5 Winona devant eux. Je vais vous donner un indice pour deviner qui est le vrai moi, et je vous laisserai me ramener en prison seulement si vous acceptez de me placer dans la cellule la plus luxueuse. On dit toutes les Winona en même temps. Eddie ne pouvait qu'accepter. Le 1er et le 4e clone ont dit que c'était le 5e qui était la vraie Winona. Les 2e et 3e ont dit que c'était le clone numéro 1 qui était la vraie. Et le 5e clone a dit que c'était le 2e, le véritable monstre. Une seule de ces déclarations était vraie, et les 4 autres étaient mensongères. Alors, quelle est la vraie Winona selon toi? Si un seul d'entre eux a dit la vérité, alors ni le 1er ni le 5e clone ne peuvent être la vraie Winona, car cela signifierait que 2 des clones ont dit la vérité. La vraie Winona ne pourrait pas non plus être le 3e ou le 4e clone, car cela signifierait que personne n'a dit la vérité. Donc, la seule possibilité qu'il reste, c'est que le 2e clone soit notre vrai monstre. Après avoir enfermé Winona dans sa nouvelle cellule de luxe, il était temps pour Eddie d'aider Regina et Claire à rentrer chez elle. Il les a emmenés dans un salon de tatouage en leur expliquant que le seul moyen de rentrer chez elle était de se faire tatouer une clé sur le corps et que cette clé leur ouvrirait un passage vers la Terre. Le tatoueur leur a montré son catalogue de clés et leur a dit que chacun de ces symboles ouvrait un passage vers une terre différente. Elles devaient choisir la clé qui menait vers leur terre à elles. Avec la mauvaise clé, qui sait vers quel monde elles voyageraient? Peux-tu les aider? Tu te souviens qu'Eddie leur a dit qu'il voyageait tout le temps vers la Terre. Alors il doit lui aussi avoir un tatouage de clé. Maintenant, examinons de plus près tous ces tatouages. En voici un en forme de clé, et cette clé sur le catalogue est la même. Ça doit donc être elle qui leur permettra de rentrer chez elle. Une fois leur tatouage terminé, Eddie a activé leur magie pour les renvoyer chez elle. Regina et Claire ont soudain eu le vertige, comme si elles venaient de tomber dans le terrier d'un lapin. Puis, elles se sont réveillées dans leur chambre, chez elles. Mais alors, rien de tout cela n'était réel? Y a-t-il un moyen, selon toi, de savoir s'il s'agissait d'un rêve ou non? C'est très simple. Elles n'ont qu'à vérifier si leurs tatouages sont encore là. Eh oui, les voilà. Elles n'avaient aucun tatouage quand elles se promenaient encore dans le centre commercial. Tout ça est bien bizarre. Anna part en vacances à Hawaï et a prévu de séjourner dans un hôtel de luxe. Le directeur de l'hôtel lui dit qu'il ne leur reste que 3 chambres disponibles. Anna peut choisir celle qu'elle préfère. Peux-tu l'aider à faire un choix judicieux? Il n'y a pas de moustiquaire sur la fenêtre de la 2e chambre et il y a un problème avec la poignée de la porte de la 3e chambre. Anna devrait donc choisir la 1re chambre. Anna va à la piscine de l'hôtel. Elle repère tout de suite 3 détails bizarres autour du bassin. Peux-tu les voir aussi? Il n'y a pas d'échelle dans la piscine. Il y a 2 soleils dans le ciel, et un homme est en train de prendre un bain de soleil dans un manteau d'hiver. Après le déjeuner, Anna décide de faire une promenade en bateau. Sur la jetée, elle rencontre 3 marins. Bob lui propose une sortie de 3 heures de voile et de pêche pour $10 seulement.
Kyle propose à Anna un cours particulier de plongée pour 200 $, et Daniela lui propose de faire une excursion en bateau autour des falaises côtières gratuitement. Mais une seule de ces offres est une bonne affaire. Peux-tu deviner laquelle ? L'offre de Kyle est trop chère. Regarde l'affiche accrochée à la jetée. Elle annonce des cours de plongée pour 20 $ seulement. L'offre de Daniela n'est pas sûre. La coque de son bateau est fissurée. C'est pourquoi Anna devrait accepter l'offre de Bob. Anna se réveille sur une île déserte au milieu d'une journée chaude. Le soleil brille très fort. Elle doit donc trouver une source d'eau le plus vite possible. La mer n'est pas loin, mais elle ne peut pas boire d'eau salée. Elle trouve une cabane abandonnée qui contient des objets divers. 2 pots de peinture vides, un grand et un petit, un rouleau de papier d'aluminium, une balle de baseball, une vieille paire de baskets et d'autres objets plus ou moins utiles. Lequel de ces objets supplémentaires Anna peut-elle combiner avec les premiers objets pour obtenir de l'eau potable ? Un livre ? Une poignée de petits cailloux ? Ou un sac en plastique ? Le livre est inutile dans cette situation. Les cailloux se trouvent partout sur le rivage. Quant au sac en plastique, Anna peut remplir la moitié du plus grand pot de peinture avec de l'eau de mer, puis mettre le plus petit pot à l'intérieur. Ensuite, elle doit utiliser les lacets des baskets pour tendre le sac plastique autour du grand pot. Et enfin, elle doit placer la balle de baseball sur le sac en plastique directement au-dessus du plus petit pot pour créer un creux. Ensuite, elle doit simplement laisser son dispositif au soleil. De l'eau douce va s'évaporer et se condenser sur le sac en plastique. Puis le creux fera couler cette eau dans le plus petit pot de peinture. Anna décide d'explorer l'île. Elle trouve bientôt un tunnel et se perd à l'intérieur. Au fond du tunnel, Anna voit 3 fosses menant à la liberté. Malheureusement, chaque fosse cache un danger. Un énorme calmar se cache dans la première. Il y a une hyène affamée dans la deuxième. Et un porc-épic venimeux se cache dans la troisième. Peux-tu aider Anna à choisir le chemin le plus sûr pour s'échapper ? Anna devrait choisir la fosse avec le calmar. Cet animal ne peut pas vivre dans des conditions qui diffèrent de son habitat marin. Il lui suffit d'attendre un moment, le calmar va s'affaiblir et elle pourra sortir en toute sécurité. Anna a faim et pénètre dans la jungle pour trouver de la nourriture. Mais elle n'est pas seule ici. Peux-tu trouver des animaux cachés dans la forêt ? Il y a 6 animaux cachés dans la jungle. Un papillon, un alligator, un lapin, un chameau, un serpent et un cerf. Enfin, Anna trouve 3 buissons avec des baies. Elles ont toutes l'air délicieuses, mais une seule d'entre elles peut être consommée sans danger. Peux-tu aider Anna à faire le bon choix ? Elle doit d'abord observer les singes. Ils restent à l'écart du premier buisson car c'est une plante mutante. Elle a des dents et émet des gaz toxiques. Les singes semblent se régaler des baies du deuxième et du troisième buisson. Mais un cobra se cache sous le troisième. Donc, le deuxième est le choix le plus sûr. Anna a pris un coup de soleil pendant sa promenade. Quel article de la cabane peut-elle utiliser pour se rafraîchir ? Du papier d'aluminium ? L'eau douce du pot de peinture ? Ou une éponge avec de l'eau de mer ? L'éponge avec de l'eau salée ne fera qu'empirer sa peau irritée. Et l'eau potable est trop précieuse pour être gaspillée. Le papier aluminium peut servir à refroidir un abri. Anna peut recouvrir le toit et les murs de la cabane et dévier une partie de la chaleur du soleil. Le lendemain, Anna continue son exploration de l'île et tombe sur un village abandonné. Elle trouve une voiture avec les clés sur le contact. La voiture est garée devant la bibliothèque locale. Mais avant qu'Anna ne puisse faire quoi que ce soit, un volcan entre en éruption. Elle ne voit aucun signe de lave rougeoyante. Mais un énorme nuage de fumée noire se dirige vers elle.
Il atteindra l'endroit où elle se trouve dans 1 minute. Que doit-elle faire ? 1. Descendre au sous-sol de la bibliothèque, qui est remplie de chauves-souris vampiriques. 2. Prendre les escaliers jusqu'au toit de la bibliothèque et s'y réfugier, ou prendre la voiture et essayer de s'enfuir. La cendre volcanique est très chaude et se déplace à grande vitesse. Anna ne peut ni s'enfuir ni se cacher du nuage sur le toit. L'option la plus sûre est donc de s'enfermer dans la cave, même avec des voisines aussi effrayantes que ces chauves-souris. Au sous-sol, Anna remarque une grande horloge murale. Elle voit que les aiguilles des minutes et des heures sont précisément entre les chiffres 1 et 2 et qu'elles se superposent. Peux-tu deviner l'heure qu'il est ? Midi, les aiguilles des minutes et des heures se trouvent exactement entre le chiffre 1 et 2 au milieu du chiffre 12. Anna regarde autour d'elle et trouve un passage secret dans le sous-sol. Elle pénètre dans le passage et tombe dans une rivière souterraine qui l'emporte vers une grande cascade, qui tombe dans une rivière beaucoup plus large entourée de parois rocheuses. Elle tente de s'éloigner à la nage, mais la force de la chute d'eau crée un courant inverse, l'attirant en arrière avec une force intense. Anna doit agir rapidement. Que doit-elle faire ? Nager directement vers la cascade ? Nager sur le côté et essayer d'escalader les murs ? Ou bien plonger le plus profondément possible et nager pour échapper à l'attraction de la cascade ? Continuer à nager n'est pas une option. Le courant la tirera en arrière de toute façon. Ses chances de surmonter la puissance du courant sont nulles. Mais si Anna descend le plus profondément possible, là où le courant n'est pas aussi fort, elle a encore une chance de s'échapper. Dès qu'Anna s'en sort, elle rencontre une méchante sorcière, qui la met au défi. Tu dois emprunter un de ces 3 tunnels colorés en rouge, bleu et jaune. 2 d'entre eux mènent à un trou noir, tandis que le 3e mène à ta chambre d'hôtel. Écoute mes indices très attentivement. Choisis le rouge et tu ne vas pas ne pas disparaître. C'est un mensonge de dire que le bleu n'est pas différent des autres. Le jaune n'a pas moins de points communs avec le rouge que le bleu. Peux-tu aider Anna à faire le bon choix ? La sorcière a dit que le tunnel rouge ne la fera pas ne pas disparaître, ce qui signifie qu'Anna va bel et bien disparaître. On peut donc exclure le rouge. Le jaune n'a pas moins de points communs avec le rouge que le bleu, ce qui signifie que le jaune a plus de points communs avec le rouge. Donc, on peut aussi exclure le jaune. Anna doit choisir le tunnel bleu. Gemma est une sirène. Non, vraiment. Elle vit dans l'océan Atlantique avec sa famille et ses amis. Peux-tu dire qui est la plus jeune sœur de la famille juste en les regardant ? Regarde la grand-mère sirène. Elle a plein d'étoiles de mer sur sa queue. C'est un indice. Chaque étoile symbolise une année de vie. Cela signifie que la 2e sirène est la plus jeune. Sa queue est décorée de 15 étoiles de mer, ce qui signifie qu'elle a 15 ans. Et les 2 autres sœurs ont respectivement 18 et 22 ans. Un jour, Gemma est allée à une fête de sirènes. Mais une des invitées n'était pas une vraie sirène. Peux-tu dire qui c'était ? Ce requin là-bas n'est pas une sirène. Fiona, la mère de Gemma, possède une jolie bijouterie de plain-pied pour les sirènes. Elle est allée à son magasin tôt le matin et a découvert que le collier le plus cher avait été volé. Elle a appelé la police aquatique. L'inspecteur Fisher est arrivé et a interrogé Fiona. « J'ai fermé le magasin à 22h et je suis rentré chez moi. Le collier de perles était toujours là. » Le détective Fisher a identifié 3 suspects. Le propriétaire du magasin d'à côté a dit « J'ai fermé mon magasin à 20h et je suis rentré chez moi juste après. » Le gardien a dit « J'étais de service la nuit dernière. Le voleur s'est peut-être introduit dans le magasin alors que je patrouillais à un autre étage. » Et la femme de ménage a dit qu'elle avait fini de nettoyer à 16h. Puis elle est rentrée chez elle parce que son mari avait une fête d'anniversaire. Qui ment ?
Le garde. La boutique de Fiona est un bâtiment d'un étage. Il ne pouvait pas être à un autre étage quand le collier a été volé. Il n'y a pas d'autre étage. Gemma nageait avec des dauphins et elle est arrivée à la surface de l'océan. Soudain, elle a vu 2 beaux gars, Nick et Rick. Et ils étaient tous les deux en difficulté. Lequel Gemma doit-elle sauver en premier ? Rick. Bien que ce bateau en bois soit un peu inondé d'eau, il est encore OK. Et Nick peut évacuer l'eau. Mais ce bateau gonflable est abîmé. Rick va bientôt se retrouver dans l'eau. Et un requin est à proximité. Gemma a sauvé les 2 gars et les a ramenés sur la rive. Nick a pris son téléphone et a pris sa photo sans permission. Gemma lui a demandé d'effacer la photo car les merfolk ne veulent pas que les gens soient au courant de leur existence. Nick a dit « Ok, je vais supprimer la preuve. Mais d'abord, tu dois résoudre mon énigme. De l'eau salée partout, mais pas de mer en vue. De quoi est-ce que je parle ? Peux-tu aider Gemma ? » La bonne réponse est les larmes. Rick a demandé à Gemma de sortir avec lui, et elle a dit oui. Elle est allée chez la sorcière locale pour acheter une potion pour avoir des jambes humaines pendant 24 heures. La porte de la maison de la sorcière était fermée à clé, et le mot disait « Si tu veux me voir, trouve d'abord la clé. Peux-tu aider Gemma à trouver la clé ?» La voilà. Gemma n'avait pas d'argent. La sorcière lui a proposé ce marché. Si tu devines mon énigme, je te donnerai la potion gratuitement. Mais si tu ne la déchiffres pas, tu seras ma servante pour toujours. Alors, écoute. 2 dans un tout et 4 dans une paire. 6 dans un trio, tu vois. 8 dans un quatuor, mais ce que tu dois obtenir est le nom qui correspond à un seul de moi. Qui suis-je ? Gemma a tout de suite résolu cette énigme et obtenu sa potion. Et toi ? La réponse correcte est moitié. Gemma a pris la potion, l'a bu et s'est transformée en humaine. Il y avait 3 chemins qu'elle pouvait prendre pour se rendre au point de rendez-vous. Le premier chemin menait à travers un village habité par des vampires. Le deuxième chemin est plein de fleurs toxiques qui pourraient lui faire perdre la tête. Et le troisième chemin traverse une forêt enchantée qui bloque toute magie et annule tous les sorts précédents. Quel chemin Gemma doit-elle choisir ? La première option est la plus sûre. C'est un jour ensoleillé et les vampires sont probablement en train de dormir. Rick et Gemma se sont retrouvés dans un restaurant appelé 3 sirènes. Mais il n'y a que 2 statues de sirènes sur la véranda. Le propriétaire du café, Victor, est bien conscient de cela et pourrait facilement le corriger. Mais il ne le fait pas. Pourquoi ? C'est sa stratégie commerciale. Les passants remarquent l'erreur, entrent dans le restaurant pour informer le propriétaire et restent souvent pour le déjeuner. Rick est inspecteur au commissariat de police. Pendant son dîner avec Gemma, il reçoit un appel urgent du travail. Jeff, le propriétaire d'une maison de campagne, dit que sa gouvernante a essayé de se débarrasser de lui. La veille, la gouvernante lui avait donné une pomme en guise de dessert. L'homme en a pris une bouchée et s'est évanoui. Il s'est réveillé le lendemain matin et a immédiatement appelé la police. Rick et Gemma se sont rendus sur la scène du crime. La gouvernante a tout nié. Gemma ne savait pas qui croire. Mais lorsque Rick a examiné la scène du crime, il a tout de suite compris qui mentait. Qui est le menteur ? La gouvernante ou le propriétaire ? Le propriétaire a dit qu'il avait mangé une pomme empoisonnée. Donc, si c'est arrivé la veille, cette pomme doit être marron maintenant. Mais ce n'est pas le cas. L'homme a dû mordre dedans juste avant d'appeler la police. Gemma n'a pas remarqué cet indice car elle ne vit pas sur la terre ferme. Rick et Gemma ont décidé de faire un pique-nique dans un champ de tournesol. Mais quelque chose cloche. Peux-tu dire quoi exactement ? Le vent pousse les nuages vers la droite, mais les tournesols se déplacent vers la gauche. C'est impossible. Gemma s'est endormie dans le champ.
Quand elle s'est réveillée, Rick était parti. Elle a regardé autour d'elle et a vu un elfe maléfique. Il a dit « J'ai emprisonné ton petit ami, Sirène. Si tu veux le revoir, résous mon énigme. Je peux être rouge, bleu, violet et vert. Personne ne peut m'atteindre, pas même la reine. Qu'est-ce que je suis? Peux-tu aider Gemma à sauver Rick ?» La bonne réponse est un arc-en-ciel. L'elfe a emmené Gemma dans son laboratoire secret. Il a dit « J'ai cloné ton petit ami, donc nous n'avons plus besoin de lui. Maintenant, tu peux le ramener à la maison. Malheureusement, je ne me souviens plus lequel d'entre eux est le vrai Rick. Mais tu en sais plus que moi. Peux-tu aider Gemma à décider lequel de ces gars est son Rick ?» Ce mec a 3 doigts. Les dents de ce Rick sont trop pointues pour un humain. Ce Rick n'a pas de sourcils. Et celui-là a des oreilles pointues. Donc, celui-là est le seul vrai humain. L'elfe a rendu Rick à Gemma. Ces derniers se sont enfuis de son laboratoire à toute vitesse. Il a commencé à pleuvoir et ils ont décidé de se cacher dans un vieux château sinistre. Quand ils sont entrés dans le bâtiment, ils ont vu une magnifique fontaine. C'est alors que Rick et Gemma ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls. Il y avait plein de fantômes dans ce château. Peux-tu calculer le nombre exact ? Il y a 7 fantômes sur cette photo. L'un des fantômes se cache dans la fontaine. Et le gars là-bas n'est pas un fantôme. Il a des pieds et il transpire. C'est le propriétaire du château. Le propriétaire a montré à Rick et Gemma sa collection d'art. Elle contenait un objet très ancien et précieux dont il était très fier. Voici un tableau créé par un artiste du XVIe siècle. Je l'ai eu de mon père, et il l'a eu par son père aussi, et ainsi de suite. Mais Rick n'a pas cru que le tableau était original et a traité le propriétaire du château de menteur. Pourquoi ? Tu vois ce verre en plastique ? Il ne pouvait pas exister au XVIe siècle. Il a cessé de pleuvoir, et les jeunes ont décidé de quitter le château. Mais la porte avait disparu. Le propriétaire du château était très en colère et leur proposait seulement 3 options pour s'échapper. Il y avait un tunnel avec des flammes à l'intérieur, derrière la première porte. De dangereux serpents en colère les attendaient derrière la 2e porte. Et il y avait un portail menant à un trou noir derrière la 3e porte. Quelle porte Gemma et Rick doivent-ils choisir ? La première porte. Ils peuvent éteindre le feu en utilisant l'eau de la fontaine et les vases sur cette étagère. Rick et Gemma sont allés à la plage car la période de 24 heures touchait à sa fin. Gemma devait retourner au royaume de la mer. Soudain, la méchante sorcière est apparue de nulle part et a dit « Vous êtes si mignons, je ne veux pas que vous soyez séparés. Si vous parvenez à résoudre mon énigme, je transformerai Gemma en humain pour de bon. Voici votre tâche. Comment percer un ballon sans le faire éclater ? Qu'en penses-tu ? Rick a résolu cette énigme tout de suite. Et toi, qu'en penses-tu ? La façon correcte de le faire est de libérer d'abord l'air du ballon. Gemma est devenue humaine. Rick était très content et l'a invité à partir en vacances tout de suite. Ils sont arrivés à l'aéroport. Mais soudain, une dame élégante a commencé à crier. Quelqu'un avait volé son sac super cher. Rick a réagi rapidement. Il a arrêté 3 passagers suspects qui traînaient depuis 1 heure. Rick et la sécurité de l'aéroport ont regardé les images des caméras. Malheureusement, ils n'ont pu trouver les images des événements qu'à partir de 5 minutes avant le vol. Alors, qui est le criminel ? C'est le gars là-bas. Le sac de la femme âgée semble plus grand parce qu'elle a mis sa veste dedans. Et le sac volé ne rentrerait pas dans le sac de cette fille. Gemma vivait heureuse avec Rick, mais un jour, elle a reçu cette carte postale de sa sœur Sirène. Gemma était horrifiée. Elle a tout laissé tomber et est retournée au royaume des mers pour sauver sa sœur. Mais quand elle est arrivée, elle a vu que sa sœur était en sécurité. Comment a-t-elle survécu ? Tu vois ces rideaux de théâtre sur la photo ? C'était un spectacle pour les habitants de la mer.
Eh bien, ok, ça change tout.